Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail cet appareil qui est un lecteur OBD2 et qui permet donc d'accéder aux informations contenues dans votre véhicule au niveau de l'ordinateur de bord et surtout de pouvoir supprimer les codes d'erreur. Vous savez, ces fameux codes d'erreur qui font apparaître des fois des voyances sur votre tableau de bord de manière intempestive. Alors comment supprimer ces codes d'erreur et comment fonctionne ici cet appareil? Eh bien je vous propose de le découvrir un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'exactement l'OBD2? Eh bien l'OBD2 est un protocole et des connecteurs qui permettent de rentrer en relation avec l'ordinateur de bord de votre véhicule pour récupérer des informations. C'est ce que va utiliser le garagiste quand vous allez lui confier votre véhicule. Il va brancher une valise souvent ou un ordinateur directement via ce connecteur OBD2. Alors à quoi il ressemble le connecteur OBD2? Ça ressemble un petit peu à ça. Le plus dur avec l'OBD2 pour brancher l'appareil, c'est de trouver où se cache le connecteur. Alors ici sur l'appareil c'est facile à trouver, sur le véhicule des fois c'est un petit peu plus sportif. Alors où est-ce qu'on va le trouver? Eh bien principalement sous le volant, au niveau des compartiments des fusibles, sous la colonne de direction, on va trouver ici ce connecteur. C'est là que j'ai trouvé dans mon véhicule. Par contre on peut aussi le trouver par exemple près du cendrier, on peut le trouver près du frein à main, même dans la boîte à gants. Voilà, on trouve un petit peu différents endroits. Alors si vous avez perdu le livret technique du véhicule qui permet de le retrouver facilement, vous pouvez toujours consulter des sites internet. Il suffit de mettre le modèle de votre véhicule, l'année et où se trouve le connecteur OBD2. Des fois vous gagnerez quelques précieuses minutes pour la suite. Une fois repéré, vous allez pouvoir brancher ici le connecteur de l'appareil sur ce connecteur OBD2. Mais ça vous le faites le moteur éteint, contact éteint et même sans les clés sur le contact par sécurité. On branche ici donc l'appareil et vous allez voir déjà un affichage qui va apparaître ici sur cet écran de contrôle. Ensuite vous allez pouvoir naviguer dans le menu à l'aide de ces deux boutons pour accéder aux différentes fonctions. Mais pour l'instant, dans un premier temps, celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui va faire le diagnostic du véhicule. Et ça va être un diagnostic assez complet, puisqu'il y aura le diagnostic électrique, le diagnostic des capteurs, des diagnostics acteurs, diagnostic système, diagnostic composant. Alors ça peut prendre quelques secondes lorsqu'il n'y a pas de code d'erreur retrouvé, ou sinon ça peut prendre un peu plus de temps lorsqu'il y a peut-être un peu plus de problèmes au niveau de votre véhicule. Pour l'affichage suivant, s'il y a noté DTC 0, tant mieux pour vous, c'est que l'appareil n'a détecté aucun code d'erreur. Par contre, si vous commencez à avoir un petit chiffre à côté, c'est que vous allez peut-être avoir des codes d'erreur à supprimer éventuellement. En tout cas, ça peut vous alerter sur ces codes d'erreur. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir vérifier puisqu'on va pouvoir détailler comme ça les différentes erreurs et les différents tests qui ont été faits sur le véhicule en naviguant dans le menu suivant. Ensuite, il y a la possibilité de supprimer les codes d'erreur. Alors, c'est un petit peu l'intérêt ici de cet appareil. Par contre, il faut être vigilant puisqu'en supprimant les codes d'erreur, vous allez aussi supprimer ce qu'on appelle les freeze frames et certaines données spécifiques du fabricant. Donc avant de supprimer quoi que ce soit, demandez conseil à un mécanicien ou un technicien qui s'y connaît dans le domaine. Ensuite, donc, on va pouvoir décomposer les différents codes, les différentes erreurs. Donc il y a des codes qui sont liés au moniteur, des ratés d'allumage pour les systèmes d'injection, les catalyseurs et énormément de choses qui vont être disponibles et les codes risquent de s'afficher sous une forme de code, on va dire de chiffres. Et c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas particulièrement, eh bien ça devient un petit peu compliqué. C'est pour ça que dans la notice ici qui est fournie avec l'appareil, vous allez retrouver la liste entière des codes d'erreur. Et ils sont donc indiqués par P. Et ensuite, 4 chiffres qui vont arriver. Par exemple, P000, c'est aucune panne détectée. Et j'en prends un au hasard, P0016, la position du vilebrequin, position de l'arbre à cam, ligne 1, capteur A, il y a une corrélation. Voilà. Donc, c'est des choses des fois assez précises, assez techniques. Mais grâce, effectivement, à cet afficheur qui va pouvoir donc afficher le code, éventuellement le supprimer, plus ici la notice, vous allez un peu mieux comprendre où se trouve le problème sur votre véhicule. Une fois que vous avez identifié le problème et peut-être supprimé ce problème, bien sûr, vous coupez le moteur, coupez le contact du véhicule avant de débrancher votre lecteur et vous pouvez le ranger pour un prochain usage. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus ici sur cet appareil qui permet donc de lire et de supprimer les codes d'erreur sur le véhicule. N'oubliez pas de nous mettre un petit j'aime sous la vidéo, vous abonner à notre chaîne si vous voulez découvrir d'autres produits techno et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!